Et là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment je me suis retrouvée à courir un semi-marathon. Bon, et du coup, j'ai demandé à Will de me faire part de son ressenti parce qu'il a également couru le semi-marathon avec moi, mais il n'était pas présent lors de l'enregistrement. Donc voilà, il y aura des petits bouts de Will qui donne son avis parce que je trouve ça cool aussi, qui nous raconte comment ça s'est passé pour lui. Bonjour Hello, merci pour ton invitation dans ce podcast. Voilà, partager notre expérience de la course qu'on a pu faire ensemble. Avec une préparation de 2 semaines. Wouhou! Pour ma part, que l'inscription, elle a été aussi 2 semaines aussi avant la course, assez spontanément. Quand tu as dit que tu avais un ticket, j'ai trouvé ça assez motivant de s'inscrire aussi, de la faire. Alors, breaking news, j'ai survécu. Mais, donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, j'étais chez un ami. Enfin bref, on a mangé ensemble, quoi. Et en fait, lui, il était inscrit au marathon total. Que 42 km, quoi. Que de Leipzig, là où j'habite. Et il s'est inscrit il y a 1 an, parce que les tickets sont beaucoup moins chers. Sauf qu'entre-temps, il s'est fait fracture de genou et les croisés. Je crois 3 problèmes différents en même temps sur un genou, ce qui fait que vraiment c'était très très long et compliqué la rééducation. Et là, il peut de nouveau faire du vélo, mais courir, c'est pas encore une question, quoi. Donc, il peut clairement pas courir son marathon. Et il m'a dit pour rigoler, ah bah sinon tu peux prendre ma place. Et je lui ai dit, non, moi je cours pas de marathon. Surtout que c'était 2 semaines avant. Et je lui ai dit, par contre, si ça peut se transformer en semi-marathon, limite, je peux réfléchir. Et donc, en fait, au début, j'ai dit ça pas très sérieusement. Et il m'a dit, si t'es motivé, dis-moi, j'envoie un mail. Et donc, le lendemain ou surlendemain, je lui ai dit, ok, je veux bien que t'envoies un mail pour que tu regardes. Il m'a dit, d'accord. Et donc là, c'était un peu étrange parce que j'étais dans l'état d'esprit de me dire, ok, en vrai, il y a moyen que je cours un semi-marathon dans 2 semaines. Du coup, j'ai commencé à regarder des sites, des programmes de préparation. Et ils disaient tous oui, il faut se préparer au moins 6 ou 5 semaines à l'avance, grand minimum. Sinon, vous allez douiller, ça va être impossible, non, non, non. Là, j'avais aucun entraînement, mais j'adore l'événement. Le fait d'avoir des gens, justement, de se réunir, de faire ce genre d'événement public, moi, c'est quelque chose qui était plutôt motivant. Et puis, faire la course dans sa propre ville, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Donc du coup, je me suis motivé et je me suis inscrit en me disant: «Oula, qu'est-ce qu'on fait?» Alors bon, c'est vrai que pour ma part, j'en avais déjà couru 4, donc c'est vrai que 4, ça peut paraître beaucoup, mais je m'entraîne pas à chaque fois parce qu'en fait, j'ai un peu du mal à me motiver et surtout parce que c'est plus l'événement en soi qui me motive plutôt que la course à pied en soi. J'ai essayé de me focus sur les trucs positifs en me disant que de toute façon je faisais beaucoup de sport et que c'est pas comme si je me bougeais jamais. Mais j'avoue que c'était un peu stressant parce que j'avais donc commencé en quelque sorte mon entraînement tout en n'étant pas sûre que j'allais courir. Et je commençais aussi un peu à stresser parce que c'était la première fois et je m'étais déjà dit que j'aimerais bien participer à une course, que ce serait cool. Mais en même temps, je l'avais jamais fait et j'avais jamais couru aussi longtemps. Et donc, à un moment, il m'a dit « Ah c'est bon, ça a marché ». Donc là, j'ai pu booker mon ticket avec mon nom, etc. Et là, je me suis dit « Waouh, je vais vraiment courir un semi-marathon dans 10 jours ». Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les trucs de 6 semaines d'entraînement et j'ai fait les 2 dernières. Je suis vraiment une escroc. Et donc, en vrai, c'était pas énorme non plus. Enfin, vraiment, je cours régulièrement, mais la plupart du temps, c'est 1 fois par semaine, parfois 2, mais voilà. Et j'ai souvent des problèmes de cheville, de genoux. Enfin, bon, c'était pas gagné, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je crois 2 semaines avant, j'avais couru 11 km, mais j'étais en gueule de bois, donc c'était assez tranquille. Après, je crois que j'ai refait 8 en fractionné, une partie en fractionné. Après, je vous parle vraiment de l'historique de mes courses, mais ça va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Et après, j'ai juste fait 5 km assez rapide, plus une course
Oui, non, j'ai fait une semaine avant, je devais faire 18 km hyper lent. Donc ça allait, c'était tranquille. Mais j'ai fait vraiment très lentement. Et d'ailleurs, il pleuvait et j'étais à un endroit où on peut vraiment courir longtemps au bord de l'eau. Et vraiment, tous les gens que j'ai croisés dans ma tête, je me disais, ah, eux, c'est sûr, ils courent la semaine prochaine le marathon ou le semi. Enfin bref. Donc voilà. Et 3 jours avant, en gros, il fallait pas que je cours du tout. Enfin, pas que je cours, je pouvais faire des trucs genre vélo ou quoi, mais pour reposer un peu les muscles. Et moi, je sais que je cours mieux aussi quand j'ai pas couru longtemps avant. Alors ça a été 2 semaines de préparation. Euh, alors contrairement à toi, moi j'ai été malade déjà. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais. Et en fait, j'ai essayé de baser ma stratégie sur le fait de me dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être prêt? Que tous nos muscles se sentent plutôt bien comme on peut, pas de blessures, pas de problème aux pieds. Et donc du coup, j'essaie de prendre le plus soin possible de mon corps, de dormir le plus, de manger correctement, d'arrêter l'alcool, de manger moins de sucre, ce genre d'aspects, voilà, d'arrêter et donc d'être prêt pour la course. Parce qu'au niveau de l'organisation, je sais pas, moi j'ai toujours peur qu'il y ait un souci, que je fasse un truc de travers ou quoi. Donc voilà. Et me voilà dimanche 23 avril à courir un semi-marathon. Donc une fois cette entame faite, nous arrivons voilà au moment de la course. Alors évidemment, il y avait quelques préparations que j'avais, quelques petits tips donc, sur la tenue, sur ce qu'il faut prendre, voilà, prendre toujours des petites barres sucrées dans sa poche, bien s'hydrater. Enfin, il y avait des petites astuces, mais c'était plus, voilà, plutôt pour le fond de finir que vraiment pour la performance. Jésus-Marie-Joseph. Et j'étais vraiment dans le déni pendant hyper longtemps. Vraiment, les jours avant, mon pote il était trop stressé. Moi, j'étais vraiment en mode, je suis dans le déni. Et en fait, avant de commencer, il y avait quand même 2000 personnes. Et on est tous derrière la ligne de départ. Et là, petit à petit, je commence à réaliser. Je me dis, ah ouais, donc là, je suis partie pour courir 21 km. Yes. Et au début, franchement, ça allait. Et en fait, ma stratégie, c'était de courir quand même assez lentement sur les 10 premiers kilomètres et ensuite de voir si je pouvais accélérer. Ah, c'était un peu une heure où genre c'était un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est une heure d'habitude à laquelle on mange avant, mais c'est comme si on sautait un repas. Et en plus avec le soleil, le cagnard, tout ça, ça c'était des choses où j'aurais bien aimé changer peut-être le temps de départ de la course, de l'avoir un peu plus tôt dans la journée, pour, bon voilà, déjà, parce que ça prenne pas toute la journée, et puis se dire que c'est 2 heures sur la journée, mais qu'ils sont au milieu, ça fait un peu comme ça prenait toute la journée. Mais en fait, c'est hyper dur de courir très lentement parce qu'il y a plein de gens qui courent vite et puis du coup, on voit que ceux-là, quoi. Ceux qui sont derrière, on les regarde pas vraiment. Et du coup, si j'ai pas couru aussi lentement que ce que je m'étais dit. Et en plus, je m'étais fixé différents objectifs tout au long de la semaine. Genre, un coup, je me disais, ouais, je vais faire d'abord lentement, ensuite vite. Après, je me suis dit, sinon, je commence vite et après, je finis lentement et je vois jusqu'où je peux faire. Enfin, bref. Et après, je m'étais dit, non, mais c'est pas grave, sinon, je le fais en 2h45 parce que c'est la durée maximum. Enfin, vraiment, ça a changé tout le temps. Et du coup, en fait, je crois qu'au début, j'étais plutôt à 9 km/h. Et la deuxième partie, genre autour de 8 km/h, ce qui m'a fait une moyenne. Enfin, en gros, j'ai fini mon marathon en 2h22, si vous voulez tout savoir. Pour commencer la course, au début, je me suis dit, tiens, je vais essayer de viser 2 heures. J'ai jamais fait 2 heures. Mais je me suis dit, pour une fois, ça fera la différence et peut-être que les 2 heures sont atteignables. Et en fait, pas du tout, parce que si on s'entraîne pas, ça marche pas. Mais c'était quand même une bonne expérience. Et en fait, je me suis juste dit que je vais courir, trouver quelqu'un et juste suivre. Et là, il y avait une dame devant moi qui avait l'air de courir avec un plutôt bon rythme, pas trop rapidement, qui avait l'air de savoir en fait ce qu'elle faisait. Et donc, je l'ai juste mécaniquement suivie. Je me suis dit peut-être que elle pourra justement m'emmener jusqu'à la fin. La première partie, ça allait. Donc, inconsciemment, voilà, je l'ai suivie jusqu'au kilomètre, je sais pas, peut-être 8. Sauf qu'en fait, le terrain était... Enfin, le parcours était un peu étrange parce que il y avait pas mal d'endroits, je crois que c'était 3 fois, où tu faisais une route dans un sens et après dans l'autre. Du coup, ce qui était marrant, c'est qu'on pouvait voir les gens qui redescendaient, enfin ceux qui étaient plus rapides. Donc mon pote était dans ce troupeau-là. Du coup, genre, je sais pas, 3 fois on me fait «Ah, coucou!» Voilà. Mais au bout d'un moment, mon corps a dit, je sais pas, mon cœur, mon corps, mes muscles ont dit, genre, oh là, peut-être tu devrais te calmer, c'est un peu vite tout ça. Et s'en est suivi en fait d'un long balai
d'alternance en fait entre courir, marcher, courir, marcher. Bah, c'est un peu, pas déprimant, mais presque. Enfin, de voir la grande ligne droite et se dire, ah, bah, faut que je la refasse dans l'autre sens. Et la toute première fois où je me suis mis à marcher, à ce moment-là, justement, ça faisait partie des fameuses lignes droites où on devait refaire demi-tour et donc on pouvait voir tous les coureurs à contresens. Où, ah, une élo, voilà, c'était motivant au moins de se voir, de se dire que on était tous les deux dans la même aventure, que et voilà, même si on était chacun à notre rythme, chacun avait besoin de voilà sa vitesse, mais en vrai, c'était une chose en fait sur la course où j'ai pas trop aimé de faire des allers-retours, mais qui en fait était au moins plaisant pour croiser les gens qu'on connaissait. Voilà, après, ce qui était cool, c'est qu'il y avait plein de gens qui encourageaient, mais pas partout. Du coup, enfin, les endroits où il y avait plein de gens qui encourageaient, ça donne grave du boost, quoi. Tu dis, ah, trop chou. En plus, il y avait genre les enfants qui tendaient leurs mains pour qu'on leur tape dans la main et tout, c'était mignon. Moi, petite touche de style, là, j'ai mis un t-shirt de sport rouge en me disant si on me cherche, on me trouvera facilement. Mais que nenni, parce que tout le monde avait aussi des t-shirts rouges, du coup j'étais absolument comme tout le monde, donc c'était très dur de me trouver. Mais il y a des endroits où il y avait personne, parce que bah, c'est pas là où il y a le plus d'habitants, quoi. Et en plus, il faisait du soleil et ça tapait sur le goudron. Oh là là, oh c'était compliqué. Franchement, les derniers 6 kilomètres, j'ai douillé. À un moment, j'ai vraiment cru que j'allais pleurer. Enfin, j'en pouvais plus. Oh, c'était horrible. Et donc du coup, ça s'en est suivi d'un ballet de, voilà, de course et de marche à pied jusqu'à la fin. Et tout ça pour finir à peu près en, je sais plus, alors moi j'ai fait 2 heures, un peu en dessous de 2h19. Et j'ai vraiment dû prendre les dernières phrases qu'il y avait en moi, me dire allez Lo, tu peux le faire. En plus, il y a tes potes qui t'attendent à l'arrivée, tu peux pas abandonner. Enfin, oh, c'était hyper épuisant parce qu'en plus, enfin, ça m'arrive d'avoir des problèmes de genoux et genre mes genoux ils me faisaient mal. Heureusement, ils me faisaient les deux mal pareil, donc au moins c'était symétrique. En plus, j'avais une ampoule, j'avais chaud, enfin bref, oh là là. Et genre, j'étais vraiment. Enfin, parfois ça m'arrive quand je cours vite ou que je me force trop de faire de l'hyperventilation et à des moments j'étais vraiment à la limite. C'était un vrai challenge personnel. Ça n'a pas été si facile que ça, voilà, à la fin. Même pour le mental, pas forcément d'abandonner, mais de se dire que j'aurais pu courir un peu plus longtemps, moins marcher. Voilà, bon après, bon, je pouvais pas non plus m'attendre à autre chose avec une préparation de 2 semaines. Et c'est vrai que, effectivement, quand on est entraîné, c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça, on peut pas le nier. Donc c'est déjà un exploit que je l'ai réussi et en plus c'était pas trop nul comme temps. Enfin voilà, encore une fois, vu ma préparation. Je suis assez fier de moi parce que bah, du coup, j'ai fini la course en bon état, mais voilà, tranquillement, c'était un beau jour, il faisait beau dans notre ville, on a bien profité. C'était une bonne expérience, même si effectivement à la fin il y avait des grandes grandes lignes droites qui étaient quand même très fatigantes, qui étaient très dures à maintenir, à garder. Et genre par contre mon copain il était à 3 endroits différents. C'était trop chou, genre vraiment il était à un endroit, après avec son petit vélo à un autre et tout. Donc ça c'était hyper encourageant. Et j'ai pas mal de potes qui sont venus me voir. Et puis et mon autre pote aussi. Ma coloc aussi était là. Enfin genre ça c'est vraiment c'est génial. Et ça donne grave le smile, même si à la fin, franchement, j'étais un déchet qui courait. Genre, et puis mes potes, c'était allez, Lo, tu gères. Et moi, je suis oui, merci, je veux mourir. Franchement, je fais vraiment la drama queen, mais c'était hyper dur. Mais bon, voilà. Et après, genre, par contre, le truc aussi enfin, mon pote m'avait déjà prévenu. Mais en fait, pour les stands où ils donnent de l'eau, c'est que des gobelets en plastique. Et du coup, c'est horrible tout le plastique qu'il y a et qui est jeté. Et après, les gens, ils jettent dans des poubelles, mais enfin, elles sont pleines. Et du coup, t'as plein de verres en plastique par terre. En fait, énormément de points d'eau pendant la course, donc ça c'était très très plaisant. Mais la consommation de plastique qu'il y avait et autres, c'est vrai que c'était assez choquant. Enfin, quelque chose, je pense, pour toutes les courses qui pourrait être amélioré sur ce qu'on utilise comme récipient pour l'eau, pour voilà, les poubelles, ce genre de choses. Mais bon, peut-être un jour ce sera changé, hein. Ça, c'était pas ouf. Après, j'étais tellement lent le mal que bah, j'en ai quand même pris parce que voilà, c'est compliqué de faire autrement. Mais je pense que si jamais j'en refais un, je m'achèterais les camel bags là. Parce que c'est plus pratique. Et aussi, je trouve un truc qui était hyper dur, c'est que moi, je cours toujours avec de la musique d'habitude. Et là, bah, en fait, il y avait écrit que c'était pas autorisé. Et je savais pas trop si... Parce que j'avais déjà entendu que souvent c'était écrit que c'était pas autorisé, mais il y avait quand même des gens qui le faisaient et tout.
Et pendant quelques temps, j'ai quand même hésité. En plus, j'ai des AirPods, donc ça se voit pas trop non plus. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais le faire dans les règles de l'art. Et en plus, comme ça, j'aurais pas à trimballer mon téléphone, donc c'est vrai que ça fait du poids en moins. Enfin, pas que ce soit hyper lourd, mais parfois, même si j'ai un brassard, je sais pas si je trouve, c'est pas très pratique. Donc voilà. Et franchement, je pense qu'à la fin, si j'avais eu de la musique, je pense que psychologiquement, ça aurait été plus facile. Parce que là, j'essaie vraiment de me dire, allez, je le fais pour machin, je peux pas décevoir telle personne. Après, je serai fière de moi. Il reste plus que 5 kilomètres. Allez, tu peux y arriver. Mais c'était pas évident. Alors que, ouais, moi, souvent, dans ces moments-là, quand je cours, je lis toujours de la musique. Et c'est vrai que ça fait penser à autre chose. Après, genre, les endroits où il y avait plein de gens qui criaient, genre, il y en a, ils avaient des petits tambours, et ils disaient, allez, allez, vous y êtes bientôt. Genre, ça, c'était motivant de fou. Mais vu que c'était pas tout le long de la course, c'est vrai qu'il y a des moments de blanc. Et moi, en fait, j'étais entre... Parce qu'il y a des gens qui courent, qui ont le temps. Enfin, en gros, ils courent toujours à la même allure. Et donc, c'est selon le temps pour finir le semi. Donc, moi, j'étais entre le 2h15 et le 2h30. Au début, j'avais hésité à suivre le 2h15 parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu plus simple de suivre ces personnes parce qu'il n'y a pas à réfléchir à son rythme. Juste, tu te cales sur le groupe et puis voilà, quoi, comme ça, t'es tranquille. Et sauf que moi, je voulais faire moins de 2h30 et je sentais que j'en étais capable. Mais je sentais que 2h15, c'était trop rapide. Et donc, j'étais entre les deux groupes et j'étais souvent, en fait, un peu seule. Et genre, on m'avait dit que voilà, c'était quand même mieux de trouver des gens qui courent à peu près à la même vitesse. Mais voilà, genre, moi, il n'y avait pas grand monde qui courait de manière régulière à ma vitesse. Et donc, je pense que ça aussi, ça a joué sur le fait que ce soit pas forcément très évident. Et avec mon pote, on s'était dit, genre, vraiment, on court chacun notre course, on va pas s'attendre ou je sais pas quoi. Enfin, puis moi, vraiment, j'aime pas caler mon allure sur quelqu'un ou me sentir forcée ou quoi, donc c'était mieux comme ça. Mais voilà, je pense qu'aussi, ça a joué sur le fait que ce soit pas très, très évident. Et voilà, mais et genre après, quand je suis arrivée, oh, j'étais dans le mal. Genre, c'était... tout effort était vraiment, genre ça me semblait être la fin du monde quoi, il fallait que je m'asseye et que je me relève, j'avais l'impression de devoir soulever un camion, enfin c'était terrible. Et donc, à la fin de la course, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. J'avais presque même envie de rentrer en courant. Bon, je l'ai pas fait parce que mon corps n'aurait pas assumé. Mais voilà. En plus j'ai bu une boisson ISO, ça s'appelle, je sais pas trop ce que c'est, c'était une bouteille bleue, ça fait un peu produit chimique, qui apparemment est bonne pour la récupération, mais je crois que je l'ai pas très bien digérée, ou alors c'est la barre de céréales que j'ai pas bien digérée. Bon, autant vous dire que j'ai dégobillé. Je dis un mot joli pour camoufler le fait que ce soit pas une action très mignonne. Mais voilà, vraiment, je vous raconte mon expérience du début à la fin. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et puis, en fait, pendant le truc, on m'a dit, tu peux prendre des barres, genre des barres énergétiques pour pendant la course, pour te donner du boost. Parce qu'en fait, il y a des stands où ils te donnent des fruits et tout. Mais voilà, moi, je me dis, je peux prendre une barre comme ça, je la prends quand je veux et tout. Et en fait, 2 fois, j'ai essayé de l'ouvrir, mais j'avais les mains hyper moites et j'avais coupé mes ongles et du coup, j'arrivais pas à l'ouvrir et j'ai essayé, vous savez, comme les pitchs, là, genre d'appuyer hyper fort dessus pour que ça explose. Sauf que le résultat, c'est juste que genre, dedans, c'était de la bouillie et j'ai essayé avec mes dents, mais j'arrivais pas. Et du coup, genre vraiment, pendant deux fois, j'ai essayé et c'était tellement un moment nul où genre j'étais au bout de ma vie en sueur, essoufflée et genre je m'acharnais contre ma barre de céréales et j'arrivais pas à l'ouvrir. Oh là là, c'était pas ouf. Du coup, j'ai juste pris une banane à la fin, mais entre-temps, j'ai rien mangé. J'ai juste bu des trucs, enfin surtout de l'eau en fait. Voilà, et du coup, ouais, quand je suis arrivée, j'étais vraiment au bout. Genre, j'arrivais pas à réaliser. J'étais en mode, oh, c'est enfin fini. Et vraiment, la dernière ligne droite a été horrible. J'ai juste fait un sprint sur je sais pas, les derniers 200 mètres parce qu'il y a le timer et je voulais être en dessous des 2 minutes 24. Sauf qu'en fait, vu que j'étais pas au tout devant de la file, donc pour le départ, et il chronomètre exactement genre le moment où j'ai passé la ligne de départ et d'arrivée. Voilà, ce qui fait que j'étais à 2 minutes 22 et 20 secondes.
Bon, alors heureusement que je réécoute un peu les bêtises que je raconte parce que je vous jure, je ne cesse de dire que j'ai fait ce semi-marathon en 2 minutes 22. J'arrive pas à dire heure. Du coup, les gens me disent t'es une fusée ou quoi? Et je suis en mode pas quoi? Et genre, je sais pas, dans ma tête, c'est plus facile à dire. Donc voilà, si à un moment j'ai dit que j'ai fait le marathon en 2 minutes 22, détrompez-vous, c'est bien en 2h22. Voilà, pour que vous sachiez vraiment tous les détails. Donc voilà. Et après, j'étais vraiment pas bien. Et après, j'ai un peu réalisé, genre ma famille m'ont appelé, ils étaient trop fiers de moi et tout. Et du coup, c'était grave chou. Et genre, ouais, tout le monde était trop mignon. Et ils étaient en mode bravo! Et voilà. Et genre, c'est vraiment hyper gratifiant. Maintenant que je me suis remise de tout, même si clairement, donc là, j'enregistre ce podcast très en avance. Donc c'était hier. Et genre vraiment, j'ai mal partout, mes jambes elles sont en compote, mes genoux aussi, j'ai mal au dos, j'ai mal à la hanche gauche, j'ai des ampoules et tout, enfin bref. Voilà. Mais donc c'était quand même une belle expérience et genre c'est vraiment un truc où tu puises dans tes ressources et voilà, c'est un sacré challenge, genre autant physique que psychologique, je trouve. Voilà. Donc, je vous conseille de le faire si vous avez une bonne préparation. Parce que là, vraiment, je pense que j'aurais pu plus kiffer si j'avais été bien préparée. Mais bon, je suis quand même hyper contente de l'avoir fait. Et en plus, enfin, genre, je suis quand même très reconnaissante d'avoir eu cette chance. Parce que j'avais déjà pensé à ça, mais genre à faire une course, mais je m'étais pas... Enfin, j'avais pas trouvé des trucs dans le coin. Je savais pas qu'on pouvait encore s'inscrire pour celui de Leipzig, le SMI. Et du coup, c'est un peu genre la course qui est venue à moi, enfin genre la possibilité, et du coup, bah, genre ça, je trouve ça hyper cool. Donc, je suis quand même hyper reconnaissante, et genre, j'ai grave eu plein de soutien et tout, donc ça, c'était vraiment genre génial. Voilà, juste, j'ai douillé de fou, mais je suis contente. Sur les derniers kilomètres, j'étais en mode, jamais j'en referai un, c'est horrible! Bon, maintenant, j'ai déjà oublié un peu à quel point c'était terrible. Et je me dis, en vrai, avec de l'entraînement, ça pourrait peut-être être cool d'en refaire un. Mais bon, c'est une question pour futur Hello. Pour le moment, je vais me remettre comme je peux. C'était un bon dimanche, une belle course, et au plaisir d'avoir couru avec Hello. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous avez aussi des anecdotes à me partager et que vous voulez que je publie dans ce podcast ou sur la page Insta, n'hésitez pas à me contacter sur donc Insta Hello raconte sa life. Si vous voulez partager, mettre des étoiles, liker, je sais pas, tout ce que vous voulez, bah ça me fait hyper plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une merveilleuse journée, soirée, enfin tout ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Hello erzähl noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Hello raconte sa life.